Quand tu ne comprends pas, Dieu juge aussi le cœur. Tu n'as pas compris, tu ne le mets pas en pratique, mais Dieu. Mais celui qui a compris réellement, mais qui ne met pas en pratique, c'est Amen qui te condamne. Et si tu ne dis pas Amen, ton cœur te juge lui-même. C'est Dieu qui juge le cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alors j'espère que vous allez dire Amen à la parole de Dieu, mais que vous allez la garder, la mettre en pratique. J'espère. Parce que le but d'une réunion, c'est que tu comprennes la parole. C'est que tu saches que Dieu parle. Parce que si tu ne le crois pas ou tu ne le sais pas, à quoi bon écouter la parole de Dieu si tu ne gardes pas ce que Dieu te donne? Vous comprenez? C'est normal. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai remarqué, avant de rentrer dans le message, je parle un peu pour que je veux laisser rentrer la crochet, si bien elle m'a mauvais coin. Au moins, il pourra écouter. Et en attendant, je dis ce qui est dans mon cœur, petit à petit, ce qui me vient. Ça ne fait pas partie du message, mais bon. Vous savez, nous, les hommes et les femmes, on aime les guérisons. C'est ou non? On aime les guérisons. C'est important, les guérisons. La guérison d'un corps. Hein. Imaginez quelqu'un qui est malade, vous vous rendez compte, il est malade, et Dieu le bénit, il est guéri. Combien il est important, hein? C'est vrai, que Dieu soit béni. Vous savez, la Bible dit que le ciel, amen, le ciel est en fait quand un corps a été guéri. Amen. Amen. Ne dites pas amen. Ne dites pas amen. J'ai voulu un peu jouer avec les mots pour voir ton amen. Avant de dire amen, réfléchissez à ce que je dis. La Bible n'a jamais dit que le ciel est en fait pour un corps qui est guéri. Non. Le ciel est en fait pour une âme qui se repent. Amen. Et là, vous pouvez dire amen. Amen. C'est-à-dire que pour Dieu, amen, l'âme, elle est plus importante que le corps. Des guérisons, il y en a de Dieu, hein, je vous parle. Hein. Des guérisons, il y en a des milliers. Oui, mais moi, Dieu ne m'a pas guéri. Laisse le temps à Dieu de te guérir. Viens, fais ce que Dieu te demande et Dieu te guérira. Ce n'est pas important. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Mais par contre, oui, des guérisons, il y en a beaucoup, mais des vraies repentances. Est-ce qu'il y en a? Regardez s'il y en a. Il y en a aussi. Béni soit Dieu, parce que nous, on parle ici à Montpellier, là où on est, à la Payade. On ne voit pas peut-être ce qu'on voudrait voir, des réelles repentances, des conversions réelles et véritables. On voudrait en avoir plus. C'est normal. Mais je vous parle au niveau mondial, tous les jours. Tous les jours, il y a des personnes qui se donnent à Dieu. Amen. Qui acceptent le Seigneur. Amen. À un moment donné, dans des pays, je vous le dis en vérité, des pays hostiles à l'évangile, c'est-à-dire des pays musulmans, il y a eu des réveils. Amen. Mais des réveils importants, des personnes qui étaient ancrées dans des religions, elles ont été bénies de Dieu, elles ont été sauvées parce qu'elles se sont repenties, elles ont compris que le Christ n'était pas seulement un prophète, mais qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et le ciel, je peux vous dire que le ciel est en fête tous les jours. Tous les jours, dans le ciel, il y a une fête. Pourquoi? Parce qu'une âme se repent. Pas parce qu'une âme a été guérie. Non. Vous savez pourquoi? Parce que le corps est temporaire. Le corps, Dieu le guérit, béni soit Dieu. Le ciel n'est pas en fait. Hein. Parce que le corps est temporaire. Un jour, de toute façon, il doit rester sur la terre. Mais l'âme, elle est éternelle. Et quand l'âme, elle a été guérie, c'est la fête dans le ciel. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Amen. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais parce que le message, quand même, il est important. Hein? Voilà. Et José n'était pas là, l'enfant. Est-ce que vous vous rappelez du message de la semaine dernière? Parce que c'est la continuité. Oui. Qui c'est qui se rappelle? Vous avez des musiciens. Les éclairages. Oui, il y a eu des éclairages. Les feux de trèche. Oui, béni soit Dieu. Avant les éclairages, qu'est-ce qu'il y a eu? Les clignotants. Non, avant les éclairages. Les feux de pollution. Non, avant les lumières, il y a eu quelque chose. Gloire à Dieu. Il y a eu le contrôle. Ce contrôle, c'était quoi? Le contrôle technique d'une voiture, la première chose qu'il commence à faire, c'est de voir si réellement le numéro de la carte grise correspond au numéro de la voiture.
Sinon, c'est faux. Et si c'est faux, ça, on ne continue pas. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Amen. Vous avez compris qu'avec Dieu, il faut être vrai. Amen. Hein, il ne faut pas jouer des apparences. Ça ne sert à rien. De toute façon, le contrôleur, on verra toujours si ça ne va pas. Le Saint-Esprit regardera toujours si le cœur est vrai ou pas. Mais si le vrai va continuer, c'est ce qu'on avait dit. Après ça, il y a eu quoi? Il y a eu les lumières d'un véhicule. Chaque lumière était importante pour notre vie. Il y a eu les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, il y a eu les clignotants, les stops. Il y a eu toute la panoplie des lumières et même à la fin, on avait parlé des feux de détresse. Amen. Béni soit Dieu. Vous avez tout compris. Amen. Amen. Un enfant pourrait comprendre. S'il comprendrait, bien sûr, les contrôles. Hein? Nous, on les comprend, que Dieu soit béni. Donc, on sait que tout ça est nécessaire pour notre vie spirituelle. Amen. Ce soir, nous allons parler. On va continuer parce qu'il y a 9 points, on en a vu 2, je crois. 2. L'identification du véhicule et les luminaires. C'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, nous allons voir le 3e. Les pneumatiques. Les pneus. Vous savez que c'est important, les pneus, dans le contrôle technique, c'est important. Hein? Je sais qu'ici, il y en a eu beaucoup qui font des voitures, qui vendent des voitures, et souvent, ils ont passé des contrôles, c'est tout à fait normal pour les voitures. Mais le contrôleur, lui, il va regarder des points qui sont importants. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, une voiture qui... Un bon contrôleur. Un bon contrôleur. On va attendre 2 minutes, ça y est. Parce qu'il y a des contrôleurs qui se font acheter. Oui. Bah oui. Adieu sur la gloire. Voilà. Il y a des, comme je vous ai dit, il y a des bons contrôleurs. Hein, c'est ceux qui vont vérifier tous les points importants d'un véhicule qui peut peut-être être un danger. Hein, vous vous rendez compte que le contrôleur, logiquement, le contrôleur d'un véhicule, d'un contrôle technique, est responsable. Quand on lui laisse une voiture à contrôler, il est responsable. Et s'il arriverait un accident, c'est lui le responsable parce qu'il n'a pas vu le défaut majeur. Les risques gros, hein, je vous dis. Hein. Mais il y a des contrôleurs aussi qui peuvent laisser passer parce qu'ils connaissent la personne, parce que peut-être qu'il y a un billet de plus, je ne sais pas. Hein, ça peut arriver aussi, hein, ça arrive. On n'achète pas Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas passer à côté d'un examen quand on sait, quand le Saint-Esprit sait qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. On ne peut pas lui dire à Dieu, oui, mais laisse passer, je l'arrangerai plus tard. Non, Dieu te dit, maintenant, tu ne peux plus avancer avec ta voiture comme elle est. Avec ta vie comme elle est, tu ne peux plus avancer. Donc, comme tu ne peux plus avancer, arrange-le et après tu avanceras. Moi, je ne laisse rien passer. Le Saint-Esprit ne peut laisser rien passer parce qu'il sait. Amen. Et il est conscient que Dieu soit béni. Que c'est un danger pour ta vie spirituelle. Et que si t'arrive un malheur, jamais tu pourras reprocher à Dieu que ça a été sa faute. Jamais. Parce que Dieu ne laisse rien passer. Amen. Donc, nous allons voir ce soir, la 3e partie, c'est les pneumatiques, c'est-à-dire les pneus. Les pneus d'une voiture sont très importants, car ce sont eux, amen, qui vont déterminer, je parle bien, déterminer une bonne tenue de route. C'est vrai ou pas? Hein? C'est les pneus, on peut avoir ce que vous voulez dans la voiture, mais si les pneus sont lisses, la roue, elle risque premièrement d'éclater. Deuxièmement, quand on prend un virage, on peut déraper et partir à côté. C'est logique. Alors, le contrôleur le sait que c'est un danger. Et on ne peut pas passer un contrôle technique si nos pneus sont défectueux. Donc, nous sommes obligés de contrôler nos pneus dans une voiture avant de passer le contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc, il est très important au Saint-Esprit de contrôler à nous. Amen. Nos pneus spirituels. Amen. C'est quoi un pneu spirituel? Le Saint-Esprit doit avoir en nous une marche, une tenue de route qui est ferme,
qui ne va pas déraper à tout moment. Et c'est normal. Regardez dans chapitre 12, verset 11 de l'Épître aux Romains, regardez ce qui est écrit. Parce que ce que le Saint-Esprit doit voir à nous, c'est Romains 12, verset 11. Regardez ce que le Saint-Esprit doit voir en nous. Il doit voir quoi? Un pas ferme, oui, mais un pas zélé. Du zèle. Amen. Le zèle, c'est ce qui va nous permettre de marcher avec une force, avec une tenue de route, mais vraiment efficace dans le chemin de Dieu. Regardez, Romains 12, regardez. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents et servez le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure, amen, amen, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Ayez à vos pieds, à vos chaussures, le zèle. C'est-à-dire que nous devons être zélés pour marcher avec Dieu. Amen. Regardez dans le titre, au chapitre 2. Il est parlé de Jésus, il est dit qu'il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé, amen, zélé pour des bonnes œuvres. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Donc, voilà, de même qu'un bon pneumatique dans une voiture vont empêcher le véhicule de déraper et de partir du chemin, Le zèle que nous donne l'Évangile. Si nous avons une bonne tenue de route, nous devons surveiller cela. Amen. Comment nous marchons tous les jours avec Dieu. Amen. Pourquoi? Pour ne pas déraper, pour ne pas partir du chemin que Dieu nous a tracé devant. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est tellement important que nous devons le voir tous les jours de notre vie. Comment nous marchons avec Dieu. Nous devons avoir une tenue de route impeccable. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas une tenue de route, si tu ne surveilles pas ta marche avec Dieu, je te promets qu'un jour ou l'autre, tu vas déraper. Déraper, ça veut dire que tu vas sortir du chemin. Tu vas sortir du chemin, tu vas rentrer dans un fossé, peu importe où tu vas aller, dans un champ où tu voudras, mais tu ne seras plus dans le chemin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié ta tenue de route. Nous devons marcher, que Dieu soit béni, avec du zèle. Travailler avec Dieu, avec du zèle, que Dieu soit béni et glorifié. Regardez ce que Éphésiens va dire au chapitre 5. Parce que notre marche, amen, est importante avec le Seigneur. La marche, c'est avoir, comment vous dire, dans un véhicule, avoir de bons pneus. Et ça, c'est comme une marche que nous devons avoir avec Dieu. Regardez, avant de connaître le Seigneur, nous marchions dans les ténèbres. C'est vrai. Quand nous avons connu le Seigneur, quand le Seigneur se fait connaître dans notre vie, alors là, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous marchons dans la lumière, amen. Nous roulons, amen. Pour être un peu plus, persuasif. Nous roulons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Regardez ce qu'Éphésiens va dire au chapitre 5. Il va dire, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, amen. Marchez comme des hommes et des femmes de lumière. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne marche plus dans les ténèbres. Dans les ténèbres, que tes pneus soient lisses ou pas, c'était pas important. Mais dans la lumière de l'Évangile, ta marche est importante. Amen. Amen. Nous marchons comme des enfants de lumière et on ne doit plus marcher comme des enfants de ténèbres. Regardez Galates chapitre 5, il va dire aussi verset 16. Je dis donc, c'est Dieu qui parle. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Nous avons une marche avec Dieu qui nous font surveiller. Est-ce que réellement tu t'es pas peut-être écarté un peu de ton chemin? Peut-être que tes pneus ne sont pas si bons que ça, spirituellement parlant. Arrête-toi. Va, change-les. C'est-à-dire, pour passer ce contrôle, tu as besoin d'avoir une bonne tenue. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On va aller un peu plus vite. Maintenant, nous passons au quatrième, et ça j'aime bien aussi. Bon, j'aime tout, mais la direction du véhicule. Vous savez, le contrôleur va examiner quelque chose, c'est la direction du véhicule. C'est-à-dire qu'il va voir quoi? Il va voir la barre de direction. Si elle est défectueuse ou pas. Vous savez, la direction, c'est important, hein? C'est ou non? Amen. La direction d'un véhicule, c'est tellement important que si elle est défectueuse, tu dois tourner à droite et tirer à gauche.
elle ne va pas tenir le véhicule. Il ne va pas aller là où tu veux. Et ça, ça va être un danger réel et véritable. Tu pourrais avoir des bons pneus, tout ce que tu veux, mais si la barre de direction dans ton véhicule est défectueuse, c'est-à-dire la barre de direction, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. La barre de direction, elle est attachée, si vous préférez, aux roues. Elle dirige les roues, mais elle-même, elle est dirigée par le volant. C'est ou non? Non, m'engagnant. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire, vous avez le volant, vous avez la barre de direction, et cette barre conduit les roues. C'est tout à fait normal. Mais le volant est conduit par quelqu'un. Quand vous montez dans un véhicule, ce n'est pas le véhicule qui vous amène où vous voulez. C'est ou non? C'est le conducteur de ce véhicule qui doit diriger le véhicule. C'est ou non? Amen. Est-ce que ta vie est dirigée par quelqu'un? Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Parce que nous sommes le véhicule. Béni soit Dieu. Hein? Amen. Mais dans le véhicule, il doit y avoir quelqu'un, un conducteur, quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui dirige. Amen. Mais si notre direction n'est pas défectueuse, lui, il voudra nous emmener à droite, on ira à gauche. Et ça va être un danger pour nous. Parce que celui qui commande, amène le véhicule, c'est le conducteur. Amen. Est-ce que ta vie est conduite par le Saint-Esprit? C'est lui. Il est en même temps le contrôleur, mais il est aussi le conducteur. Amen. C'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit te diriger. Parce que conduire, ça veut dire diriger, que Dieu soit béni. C'est tellement important de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit dirige ta vie? Alléluia. Comme lui le veut. Comme lui, il le ressent. Comme lui sait le faire. Je vous donne des versets. Amen. Il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit, revient du Jourdain, c'est-à-dire Jésus va être baptisé. Et là, il revient du Jourdain. Il est dit, amen. Il fut conduit, amen, dirigé, conduit. Amen. Par quoi? Par l'Esprit dans le désert. Amen. Seigneur, Jésus lui-même a été conduit. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps. Amen. Il a été conduit dans le désert par l'Esprit. Nous devons imiter le Seigneur. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Regardez, Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, parce que Jésus, il est venu, amen. Il a été dirigé par l'Esprit. Mais après, quand il est parti auprès du Père, il nous a laissé quoi? Le Saint-Esprit, celui qui l'a dirigé à lui, doit nous diriger à nous. Regardez ce qu'il est écrit. Jean chapitre 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Amen. Seigneur, Amen. merci. Moi, à votre place, je vous promets, j'aurais dit Amen. 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 Parce que c'est vrai, c'est une réalité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Amen. Dans la vérité. Si on n'est pas conduit par l'Esprit, on ne marchera pas dans la vérité. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité. Avant, on marchait dans les ténèbres, si ou non? On était conduit par le mensonge. On était conduit par l'ennemi, que le Seigneur le réprime, dans le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière, béni soit Dieu, et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu dans la vérité. Amen. Quelle grâce Dieu nous a accordée. Amen. 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 Regardez ce qui est écrit aussi. Parce que ça concerne, oui, mais l'Ancien Testament, c'était pareil. Regardez. Alors que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de véhicules. On avait à côté. Mais il y avait quand même des chariots. Il y avait des chars. Et ces chars étaient aussi conduits. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel seul conduit son peuple. L'Éternel seul conduit son peuple. C'est Dieu qui doit nous conduire. Et il le fait par quoi? Par le biais du Saint-Esprit. Amen. Amen. Souvent, l'Esprit de Dieu doit nous empêcher d'aller quelque part. Et nous, on y va quand même. C'est bizarre, hein? C'est ou non? Souvent, hein? Il y a des fois où on s'est levé le matin, on s'est mis à prier. Et là, on a reçu une voix dans notre cœur, dans notre esprit. Parce qu'on devait aller quelque part. Et l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, non, je ne veux pas que tu ailles là.
non, c'est pas bon pour toi. Et des fois, on n'a pas écouté. Et combien on l'a regretté. Une fois, je vous promets, ma femme, elle m'avait rien dit et c'était dommage. Ça fait très longtemps que j'étais à l'UNEM. On s'était levé, je devais faire un marché au plus. Et ma femme, elle ne le sentait pas. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle me l'avait dit après. Vous ne pouvez pas savoir le problème que j'ai eu. On m'a même frappé. C'est bizarre, hein? Et pourtant, ma femme, ce jour-là, quand elle s'était levée, elle voulait me le dire. Mais elle s'était dit, non, c'est moi, c'est moi. Non, ce n'était pas elle, c'était l'esprit qui était en train de me parler. Peut-être moi, j'étais assez borné, peut-être, à cette époque. Parce que l'esprit, peut-être, me l'aurait dit, je n'aurais même pas pensé. Parce que je voulais y travailler, c'est vrai. Mais Dieu lui avait parlé à elle. Si elle me l'aurait dit, je pense que je serais quand même. Mais l'esprit m'avertissait. Vous comprenez? Il y a des fois où l'esprit nous avertit. Non, je ne veux pas que tu ailles là. Ne prends pas ta voiture pour aller là. Non, non, c'est moi qui te conduis. Je veux que tu ailles de l'autre côté. Des fois, on n'écoute pas. La barre de direction, est-ce qu'elle est obéissante? Parce que la barre de direction, elle va obéir à qui? Elle va obéir au volant. Oui ou non? Et comme elle obéit au volant, et le volant obéit à qui? Le volant obéit à celui qui tient le volant. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a les mains sur le volant de ta vie. Et c'est lui qui doit te conduire. Si toutefois, tu es spirituellement parlant une voiture qui appartient à Christ, si tu es le temple de l'Esprit, si l'Esprit habite en toi, la Bible dit que l'Esprit habite en nous, amen, si ou non? Mais si l'Esprit habite en toi, il doit te diriger lui. Tu ne peux pas te diriger toi-même. C'est l'Esprit qui doit te diriger. Amen. 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 On passe au 5e point. Le 5e point, c'est le pare-brise. Vous savez, dans une voiture, nous avons un pare-brise. C'est tout à fait normal. Je ne parle pas des lunettes, parce que les lunettes, c'est pas pareil. Si elles se cassent, ça vaut un euro aujourd'hui. Les autres. Non, je parle du pare-brise de la voiture. Le pare-brise est aussi important que tout le reste. Aussi important que tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va déterminer une bonne visibilité. Une bonne visibilité, c'est-à-dire que quelqu'un rentre dans sa voiture et qui conduit, mettons, on le sait, quand il y a une fissure, quand le pare-brise n'est pas net. Alors, quand il suffit de nettoyage, c'est pas grave. De toute façon, les chiffons, on met les essuie-glaces avec un produit, ben c'est fini. On nettoie. Ça, tous les jours, nous le faisons. C'est ou non? Surtout l'hiver, quand il y a de la pluie, un peu avec de la boue, on le voit. On est obligé. L'été aussi. L'hiver, quand il y a de la neige, nous sommes obligés d'enlever la neige, c'est tout le verglas. On nettoie, c'est pas grave ça. On le fait nous-mêmes ça. D'accord? Mais souvent, dans des pare-brises, il y a des impacts. Et le contrôleur, lui, il doit voir quelque chose. Il doit voir quelque chose. Il doit voir si cet impact, cette fissure n'est pas un danger. Comment il le voit? Ben, simplement, il va savoir si c'est juste un impact ou une petite fissure. Et selon où elle est placée, elle n'est pas un danger. C'est-à-dire qu'on peut peut-être manquer de visibilité, mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire qu'on voit clairement, béni soit Dieu. Mais si la fissure, elle est trop importante et elle est placée au niveau du conducteur, le contrôleur ne peut pas laisser passer. Il ne peut pas. Monsieur, vous devez changer votre parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, le Saint-Esprit, doit avoir en nous une bonne visibilité des choses spirituelles. Amen. C'est tout à fait normal. Amen. Vous savez, dans une voiture, quand c'est une petite fissure, c'est pas grave, ça passe. Mais quand c'est grand, ben, il y a certaines entreprises, je ne dirai pas le nom, je ne fais pas de la publicité, mais c'est une vérité, il y a des entreprises, vous les appelez, ils viennent de suite. Si, c'est pris par l'assurance. Ah, il y en a qui disent Carilas. C'est vrai. On a juste à les appeler.
On prend rendez-vous de suite, ils viennent, ils nous changent tout, c'est tout pris en charge. Béni soit Dieu, selon les contrats de l'assurance, mais béni soit Dieu, ça se fait de suite, béni. Mais on est obligé de le faire. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, béni soit Dieu, il y a aussi le fait de vouloir changer. Amen. C'est-à-dire, si ta vision est faussée, si ta vision n'est pas claire aujourd'hui, tu dois impérativement changer. Si c'est juste un impact, ça peut passer. Vous savez, il y en a qui mettent un peu de gel, c'est fini, ça ne bouge plus. Mais si la visibilité est importante que tu ne vois pas, il est important de changer ton pare-brise spirituel. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas cette visibilité, tu ne verras jamais, tu ne pourras voir ce qui est spirituel. Tu ne feras pas la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Amen. C'est bizarre, hein? Amen. Tu ne feras pas la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. C'est-à-dire que ta visibilité, la vision spirituelle des choses, tu ne l'auras plus. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est que ta visibilité soit intacte, elle soit bonne pour que tu puisses marcher correctement avec Dieu. Amen. Dieu veut nous faire voir certaines choses. Et parce que ton pare-brise spirituellement parlant est fissuré, tu ne les vois pas. Milan, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 13. Il est dit, regardez, c'est Dieu qui parle, regardez l'œuvre de Dieu. Amen. Regardez l'œuvre de Dieu. Il y a une œuvre spirituelle. Il y a une croissance spirituelle. Et des chrétiens ne voient pas cette œuvre que Dieu a plantée ici. Ils disent oui, ça vient de Dieu, mais ils ne voient pas réellement la croissance de l'Église. Ils ne la voient pas, et pourtant c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ta vision est faussée. Amen. Ta vision est faussée. Parce qu'il y a des chrétiens, je vous le dis en vérité, excusez-moi, je parle à des chrétiens, hein. Je ne parle pas des inconvertis, je parle à des chrétiens. Il y a des chrétiens qui voient plus le mal que le bien. Amen. Ils préfèrent, regardez, il y a des chrétiens qui voient que quand on voit quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on fait? On parle du mal. Tu as vu le chrétien là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, regarde ce qu'il a fait. Eh bien, ta vision, elle est juste sur le mal. Et Dieu te dit de regarder le bien. Amen. Les choses spirituelles. Tu as vu le chrétien là-bas? C'est vrai qu'il est arrivé. Mais Seigneur, nous allons prier pour lui. Dieu te fait voir quelque chose pour que tu rentres dans le spirituel, pas dans le mauvais. Dieu a permis une œuvre ici. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu la vois? Amen. Que Dieu soit béni. Regardez ce que Dieu va dire à Abraham. L'Éternel Dieu dit à Abraham, après que Lot s'était séparé de lui, lève tes yeux. Amen. Lève tes yeux et du lieu où tu regardes vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Est-ce que c'est une promesse de Dieu? Amen. Monsieur Dieu. Amen. C'est une promesse que Dieu a fait à Abraham. Est-ce que Dieu t'a fait des promesses? Amen. Dieu a fait des promesses. Amen. C'est une promesse. Mais si ta vision, elle est faussée, Dieu va dire à Abraham, lève les yeux et regarde. Avant que Dieu donne la promesse, Dieu va donner à Abraham un ordre. Lève tes yeux et regarde. Tout ce que tu vois, je te le donne. Mais si ta vision, elle est faussée, si tu ne lèves pas les yeux, tu ne regardes pas correctement, tu ne peux pas prendre la promesse. Tu as tout intérêt, je te le dis en vérité, à réparer cette fissure qui est devant tes yeux spirituels pour pouvoir voir, amen, l'œuvre de Dieu et voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. L'apôtre Paul avait aussi un problème. Il est resté aveugle. Plus de vision. Mais lui, c'était un inconverti. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et Dieu va se révéler à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber aveugle. Il va être aveugle, amen. Mais après 3 jours, Dieu va envoyer son fils, Ananias, pour lui imposer les mains. Et il va voir clairement. La Bible dit qu'il voyait clairement. C'est-à-dire que la première chose que Dieu va faire, c'est aussi te donner la vue spirituelle pour que tu voyes clairement et que tu réfléchis, que tu vois la différence entre le bien et le mal. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est pour les convertis. Mais pour nous,
Nous, les enfants de Dieu, qui avons perdu peut-être une vision spirituelle. Nous qui avant, on avait bien vu, on voyait bien les choses spirituelles, et que d'un coup, il y a eu un impact dans notre vie. Et il y a eu une fissure qui s'est faite, et on ne voit plus directement les choses de Dieu, ce qui est spirituel. On n'arrive plus à les voir. Pour nous, qu'est-ce qui se passe pour nous? Apocalypse, chapitre 3, versets 17 à 19. Ça, c'est pour vous, les chrétiens. C'est pour moi aussi. Regardez ce qu'il va dire. Parce que tu dis, Seigneur, je vais le lire. Écoute ça bien. Regardez. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne vois pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Je répète, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi, amen, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que tu n'aies pas de la honte. Et il va dire, ça c'est important, que tu achètes de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Oui. Et il parle à l'église, là. Il parle aux chrétiens. Hein. Ce sont des chrétiens qui disent, Dieu non tengo falta de nada. Ça, c'est le spirituel. Tu n'as plus de vision spirituelle. Tout à partir de ton pas, ça c'est bon. C'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tellement grave que le Seigneur va te reprendre. Amen. Parce que si te reprend, c'est parce que tu es en danger. Si le contrôleur te dit non, tu ne peux pas passer là, c'est parce que tu es réellement en danger. Ta vision, elle a été faussée. Tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Quelqu'un qui a une vision faussée, il mélange tout. Et là, il est en train de dire, tu mélanges tout. Tu crois que tu es riche, non, tu es pauvre. Tu crois que tu es bien, non, tu es mal. Tu crois que tu vois, non, tu ne vois pas. Tu es devenu aveugle, tu as une fissure dans ton pare-brise spirituel. Non, non. Alors achète-moi du collier pour voir. Il y a une solution. Parce que la Bible dit que Jésus reprend celui qu'il aime. Amen. Amen. Jésus reprend celui qu'il aime. Amen. Si Jésus ne t'aimerait pas, il ne te reprendrait pas. Alors, si le Seigneur te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu restes dans un danger de marche. Tu vas avoir un accident avec un pare-brise pelé. Tu ne peux pas marcher. Et là, Dieu est en train de te le dire. Amen. Alors, fais le nécessaire. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce collier. Donne-moi ces gouttes dans les yeux spirituelles pour que je puisse voir clairement. Je puisse voir quoi, Seigneur? Le besoin de mes frères, le besoin de mes sœurs. Seigneur, donne-moi à voir ce qui est spirituel, non pas ce qui est charnel. Ne me donne pas à voir les défauts des frères et des sœurs. Non, je n'en veux pas. Moi, ce que je veux voir, c'est leur qualité, pour les aider davantage. C'est un frère qui a besoin de moi. Donne-moi à voir ce qu'il a besoin pour pouvoir l'assister. Amen. Donne-moi cette vision spirituelle. Seigneur, je ne l'ai pas. Je la tengo. Je vous dis en vérité, et je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu me fait voir, béni soit Dieu. Dieu me fait voir par l'Esprit de Dieu. Qui a cette vision qui ne l'a pas? Je sais qu'il y a des frères qui se mettent devant Dieu et qui prient pour les chrétiens, qui prient pour l'Église, parce qu'ils voient le besoin qu'il y a. Il y a des frères qui se tiennent devant Dieu, amen, et qui savent qu'il y a des sœurs, des frères qui sont mal, qui ne sont pas bien, et ils prient pour eux. Seigneur, tu m'as fait voir un frère, tu m'as fait voir une sœur. Seigneur, je vais l'aider spirituellement par là. Si tu me l'as fait voir, c'est parce que tu m'as donné cette vision. Ma vision, elle est bonne. Ma vision est bonne, amen. Alors, je vais prier pour eux. Mais il y a des chrétiens, je vous le dis en vérité, il y a des chrétiens qui n'ont aucune notion de ce que Dieu veut qu'ils voient. Aucun. Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens, un frère, une sœur, ah si, Seigneur, bendicela, bendicelo. C'est pas ça. C'est pas ça la vraie vision que Dieu t'a donnée pour que tu puisses aider ton frère ou ta sœur. Regardez. Nous avons une sœur ici, la Malia. Elle est passée par un gros problème. Hein. C'est un gros problème. Je vous le dis en vérité. On a prié tous pour elle. C'est une vérité, on a prié. Mais qui était réellement conscient de sa souffrance, de son angoisse? C'est pour dire la vérité. Qui ne peut pas être angoissé quand on sait qu'il y a une opération, il y a un cancer dans le sein? C'est vrai ou pas? Moi, j'étais angoissé par ma femme.
Ma femme, elle était angoissée à un moment donné. Mais c'est tout à fait normal. Mais vous comprenez, on est fait de chair, on sait qu'on passe par des moments qui sont difficiles. Moi, j'ai ma belle-sœur, c'est pareil. Je sais qu'elle passe, je sais qu'elle n'est pas angoissée, elle se confie en Dieu. On est des chrétiens, on se confie en Dieu. C'est une vérité. Mais il y a quand même la chair. Et si nous, on ne les soutient pas dans la prière, est-ce qu'on est conscient de cela? Seigneur, bénis ma sœur, elle va être opérée. Béni soit Dieu. Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin aussi. Seigneur, bénis mes enfants, bénis ma famille. Aide-moi, Seigneur, dans ma vie. On a prié 2 secondes pour une sœur et 1 heure pour nous. Est-ce que ta vision est claire? Seigneur, je ne suis pas là pour vous faire des reproches. Je suis là pour vous enseigner. Je suis là pour vous dire réellement comment on est, pour que vous examiniez votre vie. La vraie prière, la vraie vision, c'est de voir le besoin de nos frères. Amen. Parce que si ta voiture elle a une fissure et tu as un accident, toi seulement tu seras en danger, mais ceux que tu conduis avec toi seront en danger. Et même quelqu'un en face, tu vas causer un danger à quelqu'un qui est en face, alors que lui, il arrive. C'est vrai ou pas? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. La vraie vision, regardez ce qu'elle fait. Galates au chapitre 1. Elle te donne à voir si ce que tu entends est vrai. La vraie vision, elle te donne à comprendre et à voir l'évangile, si c'est la réalité ou pas. Bilal, Galates au chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, c'est Paul qui parle, quand nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, vous annoncerez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Seigneur, ta vision, elle va te faire voir si l'évangile que nous prêchons est la vérité. Ou alors ta vision, elle est fausse et tu vas tout avaler. Tu vas tout prendre. Un faux évangile. Mais je croyais que c'était bon. Moi, il parle pas mal, hein. Normalement, hein. On va rentrer dans des fausses doctrines. Dieu t'a donné une visibilité, une vision spirituelle pour comprendre si l'évangile est vrai ou alors c'est des fausses doctrines qui sont en train de rentrer dans les églises. Amen. Amen. Dieu veut que tu réfléchisses à cela. Et que tu saches réellement hein, qu'il y a des fausses doctrines qui rentrent. Et que ta vision doit être claire. Très claire. Amen. On finit avec ça. Ça, c'est le 6e. Il y en a 9. Hein. 6, 7, 9. Il en manque encore 3 la prochaine réunion. Les frais. L'offrande. Seigneur Jésus. Vous avez des freins dans vos voitures? Si? Pour celui qui conduit? Amen. Imaginez une voiture sans frein. Imaginez une voiture sans frein. Imaginez que vous passez votre contrôle technique, vous arrivez avec le frein en main. Vous savez, pour bien poco à poco. Non seulement pour ne pas prendre le contrôle dans la voiture. Et vous arrivez dans le contrôle technique avec le frein en main. Ça va. Ça part dans le côté, ça va. Le contrôleur est bien. Il contrôle les freins, ça ne marche pas. Pas de frein, rien. Vous croyez qu'il va passer le contrôle? Est-ce que tu as des freins? Pour Dieu. Vous savez qu'un véhicule qui n'a pas de frein, c'est un danger réel. Si ou non? Mais là, je vais vous dire quelque chose qui est tellement important. Tu peux avoir ton pare-brise qui est intact, pas de fissure. Tu peux avoir ta ceinture de sécurité, tu peux avoir ton klaxon qui fonctionne, tu peux avoir, je ne sais pas moi, toutes tes lumières qui marchent. La voiture qui est en règle, hein, si ou non? Tu peux avoir tout qui marche. Si tu n'as pas de frein, c'est la mort. Ah, mais moi, je suis un enfant de Dieu, je suis une lumière qui brille. Si tu n'as pas de frein, ben, tu es une lumière qui va certainement. Parce que la voiture est accidentée, la luce est demande. Oui, une voiture accidentée qui n'a pas de frein, qui a un accident, il n'y a plus rien qui marche. Hein. Et souvent, une voiture, Seigneur, je vous dis ça parce que je veux faire peur, mais une voiture qui est accidentée, souvent les pompiers viennent, ils coupent les toits, ils coupent tout, les ceintures de sécurité, ils coupent tout pour sortir les passagers. C'est vrai ou pas? Amen. Alors, si dans ta voiture, tu n'as pas de frein spirituel, tout le reste ne te sert à rien. C'est vrai.
Si ou non? Ouais. Ça veut dire quoi pour moi? Si face à la tentation, tu n'as pas de frein. Si face à une embûche que Satan t'a mis devant, tu n'as pas de frein. Tu peux avoir ta ceinture, spirituellement parlant. La ceinture de la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Oui, tu n'as pas de frein. Tu vas rentrer dans le mensonge, tu vas avoir accès. Une ceinture, ça protège un peu. Si ou non? Mais si tu n'as pas de frein, ça sert. Imagine que Satan a mis une embûche devant toi. N'importe quoi, tout ce que tu veux. Et tu n'as pas de frein. Comment tu vas faire? Tu vas foncer dessus. S'il y a une tentation et tu n'as pas de frein spirituel, je te promets que tu vas tomber dans la tentation. Il faut avoir des freins spirituels, que Dieu soit béni. Amen. Mesdames, Osée, au chapitre 11, verset 12. Ephraïm, il parle, regardez, Ephraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Regardez ce qui est marqué. Osée, chapitre 11, verset 12. Ephraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Judas est encore sans frein. Judas, amen, est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, des saints fidèles. Ils ont manqué la fidélité parce qu'ils étaient sans frein. Regardez ce que va dire Proverbe au chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ou non? Ça veut dire là. Que ça a rapport avec quoi le frère? Regardez. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Psaume 39, verset 2. Je disais, je mettrai à mes voies, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein dans ma bouche. Amen. Seigneur, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et là, David va donner la solution. Je mettrai un frein dans ma bouche. Amen. Comment tu parles? Est-ce que tu as un frein spirituel? Est-ce que tu as un frein spirituel? Est-ce que quand tu parles, tu freines? Est-ce que réellement tu laisses aller la tentation, la critique, tout ce que tu veux? Est-ce que tu n'as pas de frein spirituel dans la bouche? C'est pas moi qui le dis, elle a la Bible. On ne peut pas être plus clair que la Bible, Seigneur. C'est pas possible. Quel est ton frein spirituel? Regardez, celui qui n'a pas de frein spirituel, il va parler avec quelqu'un. Il va parler avec quelqu'un, il va avoir une conversation, et quand la conversation tourne au vinaigre, il y a des fois, d'une parole une autre, et ça monte. C'est ou non? S'il n'a pas de frein spirituel, il va avoir accident. Et le témoignage va être emporté. Des fois, on sent, je ne voulais pas le dire, mais des fois, on se met en colère. Des fois, on est mal. On se met en colère. Si tu ne retiens pas ta bouche, je te promets que tu pêches contre Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je mettrai un frein dans ma bouche. Enfin de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Ah ben moi, je ne pêche pas contre Dieu. Tu pêches contre ton frère, tu lui parles mal, tu pêches contre Dieu. Amen. Seigneur, celui qui donne un verre d'eau froide à un de mes petits me l'a donné à moi. Amen. Dieu. Celui qui ne donne pas, il ne me le donne pas à moi, dirait Jésus. Celui qui pêche contre son frère pêche contre moi, dirait Jésus. Oui, parce que nous sommes le corps de Christ. Chaque chrétien représente ici le Christ. Tu es le Christ. Amen. Tu es ici et tu as le Christ avec toi. Et moi, quand je vois mes frères, je vois le Christ. Amen. Amen. Et quand je fais un bien, je le fais parce qu'il y a Christ en toi aussi. Que Dieu soit béni. Et quand je vous le fais à vous, je le fais à Christ. Mais tu es sûr de ce que tu dis? Tu es sûr? Mais quand je vous fais un mal, je le fais à Christ. Tu vois? Tu es sûr de ce que tu dis, ton nom? Tu es sûr? Paul. Oui, Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur que tu persécutes. Jésus-Christ.
Mais Seigneur, je n'ai pas persécuté. Je ne t'ai pas persécuté. Je persécutais les chrétiens. Oui, oui. Mais en persécutant les chrétiens, tu me persécutes à moi. Il te serait dur, Paul, de te résumer contre les aiguillons. Touche pas un chrétien, ce sera moi. La Bible dit que celui qui touche un enfant de Dieu touche les prunelles des yeux de Dieu. Seigneur, et toi, tu t'aventures à critiquer un chrétien? Tu n'as pas de frein spirituel dans la bouche? Quand il y a une tentation, un mensonge, parce que la Bible parle de mensonge. Quand il y a quelque chose, parce que c'est ton intérêt, tu vas mentir, tu n'as pas de frein au mensonge, parce qu'il y a un intérêt derrière? Non, c'est le mensonge, le père de Satan, c'est le père du mensonge, c'est Satan. Quand tu mens, quand tu ne dis pas la vérité, quand tu dissimules la vérité, je te promets que Satan se réjouit parce qu'il est le père du mensonge. Mais quand tu dis la vérité, quand tu te tiens dans la vérité, que Dieu soit béni, quand tu as un frein face à la tentation, face à tout ce que tu veux, Dieu est glorifié. Amen. Amen. Quelle grâce Dieu nous donne. Examinons notre vie. Je vous promets que je m'examine tous les jours. Hier soir, je me suis examiné. Je disais, Seigneur, je m'examine moi. Seigneur, j'ai encore des choses charnelles à moi. Seigneur, je le sais, je l'avoue, c'est une vérité qu'on est dans la chair. Seigneur, je vais les crucifier. Seigneur, donne-moi à avoir une bonne vision. Donne-moi à examiner ma vie. S'il y a quelque chose, Seigneur, je veux le mettre à jour. Je veux l'aborder, Seigneur. Je veux me mettre devant toi, Seigneur. Le Seigneur nous donne la possibilité. Si ou non? Vous n'avez pas vu, je finis. Je vous promets que je finis avec ça. Vous n'avez pas vu que souvent, à côté d'un contrôle technique, il y a un garage. Si ou non? Souvent, hein? Ah, peut-être que non. Moi, pratiquement chaque fois, j'ai vu un contrôle technique et un garage à côté. C'est-à-dire, tu sors du contrôle, tu as des choses à faire, le garage est à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur te fait voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi, quelque chose qui va t'empêcher de marcher correctement avec Dieu, tu as toujours un frère, une sœur à côté qui va t'aider. Tu as toujours une possibilité de le faire. Et de ne pas attendre. Béni soit Dieu. Amen. Alors ce soir, examinons notre vie. Je sais que vous êtes spirituel. Je sais que vous êtes super spirituel. Je sais que vous êtes sans défaut. Je sais que vous avez une visibilité impeccable. Je sais que vous avez des freins dans vos chaussures de marche, des pneus excellents. Je sais tout ça. Mais est-ce qu'on a examiné vraiment notre vie? Parce que moi, il me manque encore. Une voiture aura toujours des défauts. Hein. C'est ou non? Si vous conduisez la mienne, écoutez-moi, elle a des défauts. Mais elle n'a pas fait le contre. J'ai changé les pneus. Je vous promets, j'ai changé tout. J'ai mis ce qui manquait, j'ai passé de mission. Mais je vous donne ma parole. Et c'est une vérité. Si je n'aurais pas de frein dans ma voiture, je ne la prends pas. Non, mais quel matin. Je vais être conscient. Ah, mais moi, je sais conduire. Hein. Je conduis avec les vitesses, je ralentis avec les vitesses, le frein à main. Seigneur Jésus, ne fais pas cette bêtise. Je te promets. Hein. Arrange tes freins si ta voiture ne marche pas bien, hein, si elle n'a pas de frein. Hein. Arrange-les parce que tu es en danger. Hein. Je te promets que si ta vie spirituelle, même si tu te dis, mais moi je connais, je ralentis petit à petit. Non, si tu n'as pas de frein spirituel, arrange tes freins spirituels. Parce que tu vas direct à l'accident. Tu vas direct à l'accident. Et après, ça sera trop tard. Je vous promets qu'après, ce sera trop tard. Après, ce sera l'hôpital spirituel. On en a parlé un jour de l'hôpital spirituel. Après, c'est l'hôpital spirituel. Évitons l'hôpital spirituel. Mettons des freins. Amen. Après le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Me gozo, Seigneur, de traer tu palabra. Je me réjouis, Seigneur, d'apporter ta parole. Parce que je sens que c'est la vérité. Parce que je sais que c'est la vérité. Seigneur, tu nous fais comprendre par des images, Seigneur, comment il est important de contrôler notre vie. Seigneur, d'avoir à nous, Seigneur, une marche ferme avec toi. Tu nous fais comprendre, Seigneur, d'avoir une bonne visibilité et surtout d'avoir des bons freins spirituels face au péché. Seigneur, tu nous fais voir tout cela avec des images que nous connaissons aujourd'hui. Seigneur, tu as toujours parlé en parabole et aujourd'hui encore tu le fais. Seigneur, merci de m'avoir donné, Seigneur, ces paroles. Seigneur, tout cela vient de toi. Seigneur, j'en suis conscient parce que ce message, je l'ai reçu de toi, Seigneur. Et je l'ai appliqué d'abord dans ma vie, Seigneur. Et je veux l'appliquer encore dans ma vie. Seigneur, bénis l'auditoire de les, Seigneur, à examiner leur vie.
Seigneur, à mettre à jour tout ce qui doit être mis à jour, Seigneur. Seigneur, pour leur bien. Tu ne veux pas qu'ils soient en danger, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'ils soient en danger. Alors tu révèles ce qui ne va pas, Seigneur. Non pas pour les accuser, non, Seigneur, mais pour les aider. Amen. Seigneur, les aider, d'avoir une vision claire. Seigneur, aide-moi cela. Amen. Père, au nom de Jésus. Merci. Merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez votre Dieu. Sois loué, Seigneur.